Salut, bienvenue dans ce quatrième cours où nous parlons de comment garder ce que vous apprenez, ok, et comment enrichir votre vocabulaire. Parce que je vois beaucoup de personnes qui bûchent beaucoup de choses. Je l'ai fait aussi, ok, c'est intéressant de garder les choses. Sauf que quand vous les gardez, vous en apprenez beaucoup et que vous gardez, au moment où vous en avez besoin, ça peut ne pas revenir, ça peut ne pas être là. Donc, quelle est la stratégie pour mieux garder son vocabulaire, ok, les mots, les expressions, les phrases que vous rencontrez pendant que vous êtes en train d'apprendre cette langue. Je vous en parle tout à l'heure. Première chose qu'il faut savoir si vous voulez bien garder tout ce que vous avez appris, la première chose qu'il faut savoir, c'est que il faut répéter à haute voix alright? C'est pas fini. Et plusieurs fois. En fait, notre cerveau, la mémoire a sa façon de fonctionner. Et vous voyez, pour que la mémoire se souvienne de quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui lui soit revenu plusieurs fois, sur lequel on est mis l'emphase un certain nombre de fois. Et en répétant à haute voix, en fait, vous répétez, vous parlez, vous adressez à vous-même, vous entendez parler. Et l'autre chose, c'est que votre mémoire, sinon votre cerveau, comprend que c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous. Et quand je dis répéter, je ne dis pas que vous le faites juste aujourd'hui et c'est fini. C'est que vous le faites assez souvent. D'accord? C'est pourquoi dans la stratégie que je partagerai avec vous, si vous entrez dans une de mes formations, dans cette stratégie-là, il y a la lecture à haute voix. Moi, je recommande à tous mes étudiants, ok, qui ont rencontré une vidéo, par exemple, après avoir recopié au son, ok, tout ce qu'ils ont entendu, ok, je leur demande de lire ce qu'ils ont écrit à haute et intelligible voix au moins 20 fois. Ok. Maintenant, ça dépend du niveau auquel vous êtes, le nombre de fois qu'il faut lire et tout ça. En répétant, en lisant surtout à haute voix et en le répétant, il y a quelque chose qui se passe dans votre système. Votre mémoire commence par prendre au sérieux cette information-là. Et les experts de la mémoire vous le diront, ils vous expliqueront comment la mémoire fonctionne. Et vous comprendrez que notre mémoire est très sélective, ok, et elle se rappelle beaucoup plus les choses, ok, sur lesquelles on a mis de l'emphase, les choses qui sont le plus répétées. On a tous appris quelque chose il y a peut-être quelques années qu'on n'a plus jamais sollicité parce que, bon, on n'a pas été dans les conditions pour en avoir besoin et qui dort là, qu'on ne connaît pas, qu'on a l'impression qu'on ne connaît pas, ok? Et pourtant, c'est là. Pour faire revenir ça, vous avez besoin de passer maintenant à un certain... ok, c'est pas, vous allez faire revenir la même chose, la ressasser, la répéter plusieurs fois et tout. Donc, c'est très important de répéter, ok, et surtout à haute voix. Du coup, je vous recommande de lire toujours à haute voix, ok, à haute et intelligible voix, chaque texte que vous rencontrez, et chaque vidéo avec des sous-titres, voilà. Donc, chaque vidéo avec des sous-titres que vous rencontrez et que vous voulez lire, lisez à haute et intelligible voix, que tout le monde entende. Même s'il y a des erreurs, des fautes dedans, ce n'est pas un problème. Ok? Erreurs de prononciation, tout ça, on s'en fout. Avancez seulement. Avec le temps, les choses vont se mettre en place. Vous irez mieux. Vous allez bien vous porter. Vous allez mieux parler la langue. Tout simplement parce que you're on your craft. Tu sais, vous êtes à l'œuvre. Vous le ferez tout le temps. Et vous bossez, vous travaillez. Alors, deuxième chose, c'est que vous devez, vous aussi, ok, créer des situations de conversation. Et vous créez ces situations de conversation pour pouvoir utiliser les expressions, les phrases que vous avez rencontrées et dont vous souhaitez vous souvenir, que vous souhaitez installer mais définitivement dans votre système et pouvoir vous en servir à chaque fois que vous aurez des situations vous aurez des opportunités de converser, d'échanger avec les gens. Ok? C'est très important. Et comment est-ce que vous créez ces situations?
j'en ai parlé. Okay? Vous pouvez appeler des gens, okay? Vous émettez des appels, vous appelez des personnes qui parlent anglais, okay? Vous discutez avec elles. Vous pouvez inclure vos voisins. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait fatiguer tout le monde. Donc, parler aux voisins. Si quelqu'un dans votre environnement comprend un peu d'anglais, décidez de ne plus parler une autre langue avec cette personne, parlez juste l'anglais avec elle, avec toutes les fautes, avec toutes les erreurs, avec tous les blocages que vous avez. Insistez, insistez, insistez. Fatiguez cette personne-là aussi avec l'anglais. Si vous avez des collègues, et il y en a parmi eux qui comprennent l'anglais, ben ils sont foutus. Maintenant, si parmi les collègues, personne ne comprend, ce n'est pas grave, mais vous leur parlez avec vos fautes, vos erreurs et tout ça. Et je vous parle de quelque chose que j'ai fait, avec la langue allemande. Je ne peux pas raconter l'histoire, mais c'était une expérience extraordinaire. Vous savez, dans mon pays, c'est francophone, complètement francophone. On n'a aucun contact avec l'allemand. Donc moi, quand je commençais l'allemand, c'était un truc complètement... ça vient d'où? Il y a personne, même dans mon quartier, qui parlait allemand. Je devais me connecter avec d'autres, des gens très loin de chez moi. Et on n'était pas... Vous savez ce que je suis en train de dire maintenant? C'est un truc, ça fait 22, 23 ans. Vous voyez, c'est fou. Mais je fatiguais tout le monde. Je parlais l'allemand à la maison, dans la rue, quand je jouais au ballon, quand j'étais avec les amis. À un moment donné, il y a un de mes grands frères qui dit « Mais attends, tu te fous de ma gueule ou pas? Pourquoi? C'est parce que je ne comprends pas la langue que tu veux me montrer quelque chose. » Et non, moi je suis en train juste de m'entraîner, je suis en train de travailler. Et un jour, il m'a piégé. Bon, vous savez, le temps est passé, j'ai beaucoup évolué dans la langue. Bon, sauf que lui ne savait pas puisqu'il ne parlait pas la langue. Un de ses amis est rentré d'Allemagne. Et j'étais à la maison, on est allé me chercher, on m'a dit qu'il m'avait appelé. Bon, il est dans une autre maison, je suis ailleurs aussi. Donc je l'ai rejoint. Et puis, bon, j'ai salué la personne, je l'ai salué, je me suis assis. Il dit très bien. Donc je te présente mon ami. Il a présenté son ami. Et il a dit à l'ami, bon, il parle allemand, bon, donc il faut parler avec lui. Vous imaginez ce que, en réalité, en fait, ça aurait pu créer de l'embarras, n'est-ce pas? Notre façon de voir les choses, notre mentalité, un peu façon là-haut, c'est-à-dire que tu as quelqu'un maintenant qui sait bien parler, maintenant toi qui ne parles pas bien, et en même temps tu es coincé, tu ne sais pas quoi faire. Moi, c'est ça que je mangeais en fait. Parce que je passais tout mon temps à parler à des gens qui ne comprenaient pas du tout. Et qui en avaient marre de moi, et qui se plaignaient tout le temps, et pourtant je continuais. Donc bon, et on s'est mis à parler, on a parlé, on a discuté pendant très longtemps. À un moment donné, mon grand frère, il était complètement confus. Et puis il a fait une pause, il a demandé à son ami, c'est vrai qu'il est en train de parler de l'allemand? Il dit oui, il est en train de parler de l'allemand. Et puis bon, c'est là qu'il dit, mais il a commencé, tu sais, il a commencé il y a quelques mois. Il n'a commencé que l'année dernière. Je n'avais pas encore fermé un an. Et le gars s'exclame, il dit, mais c'est vrai? Il dit oui, il n'a pas encore fait un an. Et le gars dit, waouh. Enfin, bref, et c'est là, en fait, j'ai compris que c'était des principes qui marchaient. C'est très puissant. Le gars, il avait dit plein de choses, beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations. Il avait donné des astuces. Et au passage, il m'a donné des conseils pour faire mieux. Et pour rejoindre peut-être l'Allemagne aussi, si je voulais. Bref, vous voyez, en fait, c'est quelque chose qui marche. Ne vous taisez pas, fatiguez les gens, créez les situations, appelez, allez voir les gens, rencontrer. Il y a une chose aussi que je faisais, que je vais vous recommander, ce sont les débats imaginaires. Bon, vous savez, en son temps, j'avais une moto, je roulais à moto, et donc je pouvais être sur ma moto comme ça et je créais un débat télévisé. Bon, c'est dans mon esprit, hein. Et j'étais le journaliste, j'étais la partie A, la partie B, enfin, celle qui est pour, celle qui est contre, et j'étais le public. Et je prenais la parole à tour de rôle. Et je le faisais oralement sur ma moto. À un moment donné, beaucoup de personnes ont demandé à mes parents si j'avais un problème. Vous voyez un peu, les gens ont commencé à poser certaines questions. Et je pouvais être en train de faire le débat là, et je dépasse là où je dois aller. Et quand je suis loin, c'est là que je me rends compte que, mais j'ai dépassé là où je suis en train d'aller, et je fais demi-tour. Mais ce sont des choses, quand je les fais, je me rends compte que je suis très pauvre en vocabulaire, que je n'avais pas d'expression, pas de mots, pas de phrases pour dire les choses que je voulais dire. Donc, je faisais toujours des gymnastiques pour dire autrement ce que je voulais dire directement, mais au moins ça me ramenait à la réalité. Et quand j'atterrissais à la maison comme ça, je sautais sur mes livres, je sautais sur... Parce qu'en ce temps, il y avait Internet, ça marchait. Je vous parle des années 2000,
2001, 2002, 2003. Vous voyez, ça c'est avec l'anglais. C'était des moments où, en Afrique ici, Internet n'était pas très développé. On n'avait pas le réflexe d'aller sur Internet pour se connecter à des gens, pour apprendre une langue, pour faire un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'options qu'on n'a plus d'excuses. Donc, faites la même chose. OK? Créez ces débats imaginaires, appelez, utilisez vos voisins, vos collègues, les personnes autour de vous. Faites tout ce que vous pouvez faire chaque jour pour parler anglais. Ne laissez pas passer un jour sans parler. Avec toutes les erreurs du monde, avec toutes les fautes du monde. C'est bon, il n'y a pas de souci. Ça va aller. OK? Très bien. Troisième chose que je voudrais vous dire, c'est là que je parle de constance et régularité. Peut-être qu'avant constance et régularité, j'aurais dû mettre something like quality, qualité. En fait, quand vous étudiez, vous passez à l'étude de l'anglais, quand vous commencez à travailler, soyez sérieux, soyez concentré. Donnez, que ce soit des moments de qualité que vous passez avec la langue. OK, ne soyez pas distrait. OK, ne soyez pas distrait, soyez concentré, soyez focalisé. Prenez la chose au sérieux. Mettez toutes ces astuces, toutes ces aptitudes, ces habiletés que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui, mettez-les à votre service, mais de façon vraiment sérieuse et de façon concentrée. Maintenant, ce n'est pas à cause de cela que vous n'allez pas travailler si vous êtes occupé tout le temps. Tout à l'heure, je vous donnerai une astuce à vous, tous qui êtes occupés, qui travaillez beaucoup et qui n'avez pas beaucoup de temps peut-être pour vous déconnecter de ce que vous êtes en train de faire et pouvoir travailler votre anglais correctement. Je vous donnerai une astuce qui marche très bien, qui va vous aider à cela. Alors donc, je dis constance et qualité, constance et régularité. 5 à 10 minutes, OK? 5 à 10 minutes d'anglais par jour. C'est plus puissant, OK? Je vais mettre plus puissant que, je ne sais pas, 5 heures d'anglais chaque week-end. Chaque week-end ou peut-être chaque samedi, un jour de la semaine, OK? Pourquoi? Parce que le principe de la mémoire revient toujours. Quand vous faites la chose régulièrement, même si c'est un peu de temps, l'effet cumulé travaille pour vous. C'est très puissant l'effet cumulé. Faites tout ce que vous pouvez, tous vos efforts pour faire 5 à 10 minutes d'anglais chaque jour. Même si ce n'est pas tous les jours, 3 jours par semaine, 4, 5. Et je recommande tous les jours. Et tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut trouver le temps pour ça. Il suffit juste de se programmer. Vous savez, je dis souvent à tous ceux que je forme, tous ceux qui viennent vers moi, que étudier l'anglais, ce n'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps libre. Vous pouvez bien vous organiser. Si votre journée est telle que vous êtes tellement occupé que vous ne pouvez pas shifter et aller à autre chose, démarrez la journée avec ça. Si vous avez l'habitude de vous réveiller à 6 heures, réveillez-vous à 5 heures. D'accord? Vous réveillez à 5 heures. Bon, si vous avez une routine matinale, peut-être vous priez, vous faites un certain nombre de choses, vous finissez tout ça peut-être, je ne sais pas, 5h15, 5h30 par là. Vous avez 5h30 à 5h40, 45 ou 50. Vous faites de l'anglais. Et qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Vous écoutez quelque chose. Ou bien vous appelez quelqu'un pour dialoguer avec la personne, ou bien vous dialoguez avec quelqu'un qui est là. OK? Vous lisez quelque chose à haute voix, ou bien vous écoutez de la musique. Autant d'activités que vous pouvez faire pour actionner, enfin, pour continuer de raviver la flamme de l'apprentissage de cette langue-là en vous. OK? Donc, vous pouvez faire ça au réveil. Vous pouvez faire ça à la pause. Ce n'est que 5 à 10 minutes. OK? Vous pouvez faire ça totalement le soir. Si depuis le réveil jusqu'au soir, vous n'êtes pas disponible du tout, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez faire totalement le soir avant d'aller vous coucher. Dès que vous rentrez, vous dégagez 5 à 10 minutes et vous faites de l'anglais. Et il y a plein d'activités que vous pouvez faire pour faire de l'anglais. J'ai dit, par exemple, écouter la musique. Maintenant, voici l'astuce dont je parlais. Si vous êtes occupé, vous êtes au bureau, vous êtes à la maison, vous êtes en train de travailler, vous ne pouvez pas shifter à autre chose, mettez de la musique en fond. Ou bien mettez des dialogues, des conversations en anglais en fond et laissez ça jouer. Vous pouvez ne pas être concentré dessus. Le seul fait que ça rentre dans vos oreilles, là, ça fait quelque chose. Plusieurs parmi nous, on s'est retrouvés en train de chanter un morceau que nos voisins jouent tout le temps. Et pourtant, on n'a jamais décidé d'apprendre à chanter ça.
Parce que le voisin joue ça tout le temps. Et qu'on entend tout le temps. Donc, bah, un matin comme ça, tu te vois en train de chanter le morceau là. Faites la même chose avec l'anglais. Mettez l'anglais tout le temps. Il y a quelque chose qu'on appelle l'université ambulante. Et l'université ambulante, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en mouvement d'un point à un autre, vous continuez d'apprendre. Par exemple, dans votre voiture, vous avez un audio, ok? Peut-être un orateur qui est en train de communiquer sur une thématique. Vous êtes en train de suivre peut-être une présentation, une formation, ok? Une prédication. Tout ce que vous pouvez suivre qui vous fasse évoluer, vous fasse grandir. Vous pouvez faire tout ça là en anglais. Par exemple, les gens qui aiment écouter les prédications, si vous voulez apprendre l'anglais à partir d'aujourd'hui, mettez des prédications en anglais et cassez votre cerveau. Ça va vous fatiguer, vous allez dire je ne comprends rien, mais continuez d'écouter et puis vous allez voir ce qui arrive. C'est pratiquement magique, en fait c'est comme ça, c'est Dieu qui a organisé ça comme ça. Donc profitez de ce dispositif que Dieu a installé en vous pour apprendre la langue anglaise. 5 à 10 minutes chaque jour, dégagez quoi qu'il en soit et faites une de ces activités. Dialoguer avec quelqu'un, échanger avec quelqu'un, appeler quelqu'un, rencontrer quelqu'un, discuter avec quelqu'un, écouter de la musique, lisez à haute et intelligible voix. Faites une activité en 5 et 10 minutes avec l'anglais. Ça va vous faire avancer, ça va vous faire progresser. Voilà, on se retrouve dans le 5e cours pour clôturer cette série. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à cette page, activez la cloche de notification pour ne rien rater et surtout partagez cette chaîne à toute la terre afin que nous puissions aider le maximum de personnes à pouvoir apprendre l'anglais et la parler comme leur langue avec aisance, avec passion.